Je voulais vous raconter aujourd'hui l'histoire d'une maman exemplaire qui s'appelle Déborah. Elle élève ses enfants avec beaucoup d'amour, de patience, de dévouement, de finesse. Tout son entourage est d'ailleurs convaincu de ça. Déborah va réussir l'éducation des enfants mieux que personne. Mais un jour, la porte d'entrée de chez elle s'ouvre avec fracas. Un de ses fils, qui s'appelle Jonathan, entre dans la maison, rouge de colère, tout en se parlant à haute voix à lui-même. « Je leur pose trop de problèmes, ils ne s'en sortent pas avec moi, alors voilà, ils ont qu'à me jeter dehors, c'est plus simple pour eux. » Apparemment, Jonathan s'est fait renvoyer de sa yeshiva, une école d'études de la Torah. Il rentre dans la cuisine, furieux dans la maison comme ça, et Déborah, sa maman, a immédiatement compris la situation. Elle est perturbée par ce qu'elle vient d'entendre, elle essaye de garder son calme et elle lui demande, la voix un peu tremblante, très inquiète de la réponse, elle lui dit « Mais pour combien de temps, mon fils ?» La réponse « Pour toujours, maman, ils ne veulent plus de moi là-bas. Et même à la maison, je ne sais même pas si on me désire. » Et là, un lourd silence s'installe pour un moment. Déborah, la maman, est complètement déstabilisée par les propos de son fils. Et il n'en reste pas là. Quelques secondes après, son fils Jonathan renchérit « Maman, vous avez jusqu'à ce soir pour décider si vous préférez que je reste à la maison ou que j'aille rejoindre les chats de gouttière dans la rue. » Et là, on sent dans sa voix une grande souffrance. Mais Déborah, sa maman, évidemment, n'a jamais eu l'idée de mettre son fils à la porte. La seule chose qui la préoccupe, c'est la façon dont elle va pouvoir l'aider à sortir de cette mauvaise passe. Pendant des mois, Jonathan va rester cloîtré dans sa chambre jour et nuit. Cette période est extrêmement éprouvante pour toute la famille. Chacun continue à vaquer à ses occupations, mais dans une atmosphère de tension continuelle. Jonathan est en colère contre le monde entier et aussi contre lui-même. De leur côté, Déborah et son mari David mettent toute leur énergie pour trouver une issue positive à cette situation. Ils contactent tous les directeurs d'école ainsi que des professionnels de l'éducation pour prendre conseil et lui trouver une place dans une autre yeshiva qui lui correspond. Le temps passe, mais rien ne change. David et Déborah, les parents, sont rongés par ces soucis d'éducation. Les cheveux de David blanchissent, les rides de Déborah se creusent. Les autres enfants compréhensifs essayent de se faire tout petits pour ne pas contrarier davantage leurs parents. Et à l'inverse, le comportement de Jonathan se détériore de jour en jour. Quand il sort de sa chambre, il parle avec arrogance, ne semble pas du tout perturbé par la situation, il reste complètement insensible aux efforts que fait sa famille. Tout le monde souffre en silence jusqu'au jour où Déborah décide d'atteindre le cœur de son fils rebelle. Avec patience, elle commence par l'entourer d'affection. Elle passe du temps à cuisiner ses plats préférés. Elle va le voir dans sa chambre et se met à jouer avec lui à la bataille navale et aux échecs. Elle peut passer des soirées avec lui dans sa chambre comme si elle n'avait rien d'autre à faire. Et pendant tout ce temps passé avec lui, aucun reproche ne sort de la bouche de Déborah, ni aucun commentaire sur le souci qu'il lui cause. Malgré cette débauche d'efforts, le résultat n'est pas très encourageant. Jonathan semble ignorer les efforts de sa maman, mais il affiche quand même un visage moins renfermé et il est, semble-t-il, plus calme les rares fois où il s'adresse aux membres de la famille. Progressivement, la situation s'améliore jusqu'au jour où Chaim, le petit frère de Jonathan, reçoit une lettre de refus de la même yeshiva qui avait renvoyé Jonathan. Et pourtant, Chaim avait toutes les aptitudes nécessaires pour étudier là-bas. Tous ses copains y seront à la rentrée. C'est encore un coup dur pour cette famille qui jouissait pourtant d'une excellente réputation jusqu'au renvoi de leur premier fils. Très difficile de ne pas en vouloir à Jonathan, le premier renvoyé de cette yeshiva. Déborah réalise tristement que le passé d'un enfant peut affecter l'avenir d'un autre. Et malgré tout, elle ne se laisse pas abattre et continue à prodiguer amour et affection à Jonathan. Elle ne lâche pas. Mais tous les soirs, sa fille l'entend pleurer dans sa chambre. Le temps passe. Jonathan a bien grandi. Et après un shidour, une rencontre pour mariage réussie, il se marie. Sa famille est particulièrement émue ce soir-là. Et bien que 2 de ses frères se soient déjà mariés, le mariage de Jonathan révèle d'un véritable miracle. Fini l'époque des portes qui claquent sous l'effet de la colère. C'est un homme mûr, serein, qui se tient ce soir sous la choupa, avec une jeune fille merveilleuse. Bien plus tard, quand le 2e enfant de Jonathan, cette fois, Ephraim, vient au monde, personne n'aurait imaginé le bouleversement qu'il allait occasionner dans sa famille. Les premiers mois, donc on parle bien du 2e petit enfant de Jonathan, le fils rebelle.
Les premiers mois, il fait littéralement craquer son entourage avec ses sourires, son énergie débordante. À 8 mois, il fait ses premiers pas, tout le monde s'émerveille devant cet enfant précoce. Mais le petit Ephraïm ne s'arrête pas là. Il prend tout ce qu'il se trouve à sa portée et le jette à terre. En quelques minutes, il est capable de transformer sa maison en un champ de bataille réel. Quand les parents sont invités, le petit Ephraïm se débrouille toujours pour renverser ou casser quelque chose. À la longue, ses parents commencent à soupçonner quelque chose de sérieux. Et dès le début de la maternelle, les soupçons se confirment. Ses camarades de classe, et sa maîtresse également, se plaignent constamment de son comportement. Jonathan et sa femme décident d'aller voir un neurologue. Le diagnostic du spécialiste tombe lourdement. Le spécialiste dit effectivement vos soupçons ne sont pas infondés. Votre fils souffre d'une hyperactivité extrême. Le traitement à suivre peut atténuer ses problèmes, mais ne va pas les régler. Son éducation va demander beaucoup de patience et de doigté. Je me dois de vous prévenir que des enfants comme Ephraïm réussissent rarement à l'école et peuvent parfois se faire renvoyer. Dans les cas les plus difficiles, ils risquent même de vivre plus tard en marge de la société. Quand la famille rentre à la maison, la maman éclate en sanglots. Elle est catastrophée par l'annonce du médecin. Elle ne se sent pas les forces d'affronter cette hyperactivité extrême. Jonathan, lui, est resté stoïque tout au long de l'entretien. Vous imaginez pourquoi ? Il n'est pas du tout affecté par les propos du médecin. Il se sent parfaitement à même de relever le défi. Son expérience douloureuse qu'on a racontée au début de l'histoire, à l'époque de la yeshiva, a développé en lui une grande sensibilité pour son prochain. Jonathan se révèle être un papa hors du commun. Il prend soin de son enfant avec une patience qu'on n'a jamais vue. Il le complimente pour ses succès et il ignore complètement ses échecs. Ephraïm progresse lentement, sûrement, et malgré ses problèmes clairs, réels, neurologiques, il s'épanouit contrairement aux sombres pronostics du médecin. Toute la famille s'émerveille de la force de caractère de Jonathan. Et quand on lui exprime son admiration, Jonathan répond « Je ne mérite aucun compliment. Je ne fais que transmettre l'amour qui m'a été généreusement, bénévolement, prodigué par ma maman. Dans les moments les plus difficiles, elle est restée à mes côtés. Elle m'a entouré d'affection malgré tout. Elle aurait pu crier, me critiquer, me punir et pourtant elle a préféré utiliser les mots pour construire. Aujourd'hui, c'est à mon tour de tout donner à mon enfant en suivant l'exemple de ma mère. Au moment où je vous parle, dans cette époque inédite d'une pandémie qui sévit un petit peu partout, où nous sommes confinés à la maison, n'est-ce pas une opportunité unique de se recentrer sur ce qui compte vraiment pour nous, notre famille et l'éducation de nos enfants? Shabbat Shalom. Torah, c'est une véritable yeshiva en ligne qui va vous permettre d'étudier les textes de référence dans les mots Talmud, Livre des prophètes, Chassidut, Moussar, Pensée juive, Halakha. Des dizaines d'œuvres disponibles avec pour chacune d'elles un enseignement adapté. En un seul clic, où que vous soyez, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Étudiez enfin tous les sujets que vous avez toujours rêvé d'approfondir. Alors, travailler le GAN, c'est la socle Bédivrei Torah, c'est travailler les paroles de l'étude de la Torah. Et c'est quoi garder le GAN? C'est l'ishma mitzvota de garder les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah n'a jamais été aussi proche de nous.